Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous aider à faire le point par rapport à l'année 2021, mais aussi à vous préparer pour l'année 2022. Rassurez-vous, c'est une vidéo qui est courte. Le but est de comprendre en fait l'importance de clôturer cette année 2021. Pourquoi? Parce que les choses, pour que notre mental puisse avancer, pour que nous, au niveau de notre tête, nous puissions évoluer, il est important qu'on puisse avoir un début et une fin. Autrement, vous allez vivre votre vie sans avoir des références, sans avoir un repère, sans avoir le temps, en fait, de voir sur quoi vous avez avancé et quel est le chemin qui vous reste à parcourir pour arriver à vos objectifs. Certaines personnes n'ont pas d'objectif. Certaines personnes n'ont pas de but. Donc, du coup, ce sont des personnes qui vont avoir ensuite de la difficulté à vivre le moment présent. Ce sont des personnes qui vont avoir une tendance à la tristesse, à la mélancolie, voire la dépression. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas forcément de faire un travail scolaire, de vous asseoir et voilà, imaginer qu'est-ce qui s'est passé en janvier 21, en février, etc. Certaines personnes peuvent le faire. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça m'aide à avancer. Et ensuite, quand j'ai des moments d'énergie basse, je regarde, je me dis, ah, mais quand même, j'ai avancé sur tel et tel point. Donc, pour moi, c'est un moyen de me repérer par rapport à ma propre progression. Parce qu'il est très facile, mais vraiment très facile de voir les autres avancer et de dire, oh là là, mais celle-là, mais qu'est-ce qu'elle a fait des progrès? Oh, mais lui, il a vraiment de la chance. Non, mais elle, on lui sert tout sur un plateau d'argent. Et en fait, on est en train de se comparer, on est en train d'évaluer les progrès et les succès, les réussites des autres, mais on ne voit pas le travail que ces personnes ont fait en amont pour pouvoir recevoir et arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de se comparer et de toujours évaluer sa propre progression, de voir où c'est qu'on en était il y a un mois, il y a un an, 2 ans, 3 ans, etc. Et c'est comme ça ensuite que vous allez développer beaucoup plus de la compassion, de l'amour propre et de l'empathie envers soi-même. Parce que il y a des personnes qui n'ont pas le même karma, qui n'ont pas la même histoire familiale. Même au sein d'une même famille, 2 frères, 2 sœurs ne vont pas avoir le même parcours. Et pourtant, ils ont les mêmes parents, la même éducation, mais ils ne vont pas avoir le même chemin, les mêmes opportunités. Vous allez dire, ah non, mais ma sœur, elle a toujours eu plus de chance. Oh non, mais mon frère, lui, quand même, tout lui arrive vraiment ouf par magie. Donc, il s'agit en fait, avant la fin de l'année, de prendre, si vous pouvez vraiment, minimum une demi-heure, et de vous poser avec un stylo, et de noter, d'essayer de vous rappeler dans quel état vous étiez l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de panique générale par rapport à l'histoire du Covid. L'année dernière, on avait de la difficulté à se projeter par rapport à cette année 2021. On était très heureux de dire au revoir à l'année 2020 et d'accueillir la nouvelle année 21. Qu'est-ce que vous avez fait de cette année? Quelles sont les choses dont vous avez pu profiter que vous n'avez pas pu faire en l'année 2020? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous êtes donné comme objectif? Parce que l'année 2020, quand même, on s'est dit, oh là là, on nous a enfermés, oh là là, on n'a vraiment pas de chance, oh là là, oh, on ne peut pas aller dans la nature, on ne peut pas aller en concert, on ne peut pas aller dans les restaurants. Cette année, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pu aller au restaurant? Vous avez pu profiter avec votre famille? Vous avez pu prendre du temps dans la nature parce que maintenant vous avez la possibilité d'aller dans les parcs, dans les forêts, vous promener et tout ça. Est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce que vous êtes rendu compte de l'importance de la famille et de vos amis, d'avoir des liens sociaux et familiaux assez solides? Est-ce que vous avez pu profiter du coup de la culture que soi-disant vous manquait tant? Donc en fait,
il s'agit de voir, là, pendant ces 30 minutes que vous allez prendre avec vous-même, je me suis plaint pendant l'année 2020 d'un certain nombre de choses. Je me suis juré, je me suis promis, je me suis engagé pour que l'année 2021 soit meilleure. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, de voir quelles sont les choses positives que vous avez fait, quelles sont les choses que vous avez découvertes. Ça, vous le mettez dans une première colonne. Choses positives, choses que j'ai découvertes, choses qui m'ont plu. Deuxième colonne. Quelles sont les surprises? À quoi je m'attendais pas? En fait, ce sont tous ces imprévus. Surprises, imprévus, oh là là. Mais quand je parle de surprises et d'imprévus, je parle effectivement des choses qui vont venir nous chercher au niveau émotionnel. Pas uniquement des choses merveilleuses ou des choses de la fatalité. Dans cette deuxième colonne, je n'ai pas envie que vous la transformiez en quelque chose de complètement catastrophique. Ah, je m'attendais pas que ma voiture tombe en panne. Ah, je m'attendais pas à changer de travail. Non. Il s'agit en fait des choses qui sont venues vous chercher au niveau émotionnel, mais que vous avez réussi à rebondir, à trouver une réponse, à trouver une solution, à vous adapter. D'accord? Donc, c'est la colonne des surprises et adaptations ou ressources. Voilà, quelles sont les ressources que vous avez utilisées. Et enfin, j'aimerais que vous mettiez dans cette troisième colonne, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de clôturer, qu'est-ce que j'ai envie de finir pour cette année 2021. Et quand je dis clôturer, finir, ça ne veut pas dire que le 31 décembre, il faut que ça soit fait. Ça veut dire tout simplement que pour le 31 décembre, je vais être vigilante à partir du moment où je regarde la vidéo, jusqu'au peut-être janvier, février, pour clôturer ce qui reste dans cette colonne du mois de décembre. Donc, ce qui reste, ça peut être par exemple avoir plus d'affirmations, mais tenir dans mes propos, réussir à maintenir mon non. Et pas au bout de « Allez, tu viens manger avec nous, mais non, je peux pas. Mais allez, mais tu viens, non, mais je peux pas. Mais allez, quand même, ça va te faire de bon, d'accord, c'est bon, j'y vais. » Non, à maintenir un non, je t'ai déjà répondu, je ne peux pas, ça sera avec plaisir la prochaine fois. Donc, ce sont des choses, des petits engagements, des petits exercices que vous voulez vraiment vous y tenir. Et donc là, vous mettez, voilà, en 2021, je m'étais dit quand même que cette année, je réussirais à dire non, à imposer ma voix. Ou cette année, je me ferai de nouvelles connaissances. Ou cette année, j'apprendrai un instrument de musique. Donc, vous avez le mois de décembre, janvier, admettons février, pour trouver une école qui vous corresponde, commencer à prendre le solfège, je ne sais pas, aller sur Internet, prendre des cours peut-être via Zoom ou autre. Mais quelles sont les choses que j'ai envie vraiment de clôturer, ou en tout cas d'entamer, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je ne me suis pas donné les moyens de le faire pendant l'année 2021. Donc, je lance quelque chose que je vais clôturer ou continuer, mais dans un très bon rythme, une rythme croisière, dans l'année 2022. J'espère que vous avez compris. Dans cette troisième colonne, je ne me donne pas de nouveaux objectifs. Dans cette troisième colonne, je note des choses que je n'ai pas pu finir ou que je commençais, que j'ai laissé à moitié pour ensuite essayer de la clôturer en décembre, janvier ou février, au plus tard, d'accord? Donc, voilà l'exercice. Ensuite, nous allons nous appuyer aussi sur la pleine lune du mois de décembre. Donc, ça tombe le 18 décembre. Si vous avez regardé la vidéo après la pleine lune, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Arrêtez de penser que la pleine lune, elle va résoudre tous vos problèmes. Certes, elle a de l'énergie. Certes, elle a une influence sur les océans, sur les humains, etc. Mais ce n'est pas parce qu'elle est passée que vous devez vous dire « Oh mince, j'ai déjà raté la dernière pleine lune de l'année, je ne peux pas faire l'exercice. » Donc du coup, j'ai plus qu'attendre janvier. La prochaine, c'est le 18 ou le 20 janvier 2022. N'attendez pas. Faites l'exercice. Ce qui compte, c'est vraiment l'énergie et l'intention que vous y mettez.
L'énergie de la pleine lune, elle va venir vous appuyer, vous soutenir. C'est comme si vous avez un parasol au bord de la plage où il y a beaucoup de soleil. Ok, c'est beaucoup plus agréable de faire l'exercice. Mais si là, le parasol est parti, mais c'est pas grave, faites quand même l'exercice. Parce que c'est quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous aider. Donc, ici, je vais vous donner les cartes d'Isabelle servent par rapport à la libération énergétique. J'aimerais savoir quelles sont les énergies et les émotions que nous sommes en train de traverser en ce moment. Sur quoi nous devons travailler avant la fin de l'année 2021. Attention, quand je dis avant la fin de l'année 2021, ça ne veut pas dire encore, je vous le répète, que c'est « Oh non, 31 décembre, pouf, c'est fini, je ne peux plus le faire. » Non. Vous pouvez le faire le 1er jusqu'au, je ne sais pas, fin janvier, début février. Le temps, il n'est pas que linéaire. Il vous permet de vous repérer. Avoir 12 mois, avoir 24 heures, avoir 7 jours, ça nous permet en fait de nous repérer dans l'espace-temps pour ne pas être complètement perdu. Parce que notre conscience et notre mentalité des terrestres, elle nous empêche d'avoir quelque chose de beaucoup plus global. On a de la difficulté à imaginer l'immensité. On a de la difficulté à se projeter dans quelque chose qui est grand et illimité. Rien que quand on regarde par exemple l'océan, on se dit « Waouh, c'est grand », mais on essaye déjà de mettre une limite. C'est l'horizon, on dit, mais voilà, c'est là. Mais quand vous êtes par exemple dans un avion, vous êtes ébloui parce qu'il y a tellement, vous voyez le ciel qui est tellement grand, vous voyez l'océan, vous savez pas où est-ce qu'il y a le haut, le bas, tout est mélangé. Donc notre mental, il a besoin des repères, il a besoin des dimensions, des simplifications, parce qu'autrement la personne, elle peut devenir folle. D'accord? Donc, on y va pour comprendre et savoir quelles sont les énergies et les émotions que nous devons travailler pour cette année, pour cette fin d'année 2021. Ok, donc là on en a deux qui sont tombés. Je suis pas une experte en caméra, donc soit c'est fixé sur moi, soit c'est sur la table. Bon, je vais pas m'amuser à bouger trop la caméra. Donc, ici nous avons le passé. Et regardez comme c'est curieux. Je suis en train de vous parler des repères et regardez ce qu'on nous donne dans cette carte. Le temps, le passé, présent, futur. Donc, ici, en fait, bon, dans cette horloge, c'est moi qui me suis avancée, mais on vous parle uniquement du passé. Et on parle de talisman. Donc, ici, on est en train de nous dire que le travail à faire, on est vraiment bien aligné. Donc, cette vidéo, elle est bien... Ça me réconforte quand même, parce que des fois, je me dis, je dois partir dans des délires. Mais comme on le fait ensemble, vous voyez les cartes. On doit vraiment faire le point sur notre passé. Il faut vraiment faire le bilan sur cette année 2021. Il faut vraiment se poser et de voir, parce qu'il y a des messages. Il va y avoir des messages que vous allez retrouver. Vous allez dire, oh, ça je ne l'avais pas vu, ça je n'avais pas compris, ça je me suis pris la tête, ça j'avais banalisé, ou ça je me suis trop enflammée. Donc, il est important de faire le point par rapport à votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2021? Avec quoi est-ce que je dois avancer? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? C'est important. Voilà. Ensuite, environnement extérieur nocif. Je vous laisse regarder la carte pour que vous en preniez. Ok? Donc, dans cette carte, on nous dit de faire le point, mais vraiment en pleine conscience de qu'est-ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui est en train de me nourrir et qu'est-ce qui est en train de me prendre mon énergie. De quoi est-ce que mon âme, mon corps a besoin aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être avec tel cercle d'amis, avec certains membres de ma famille, c'est quelque chose qui est porteur pour moi? Est-ce que ça donne du sens à ma vie? Est-ce que ça me donne une direction, une ligne de conduite? Ou au contraire, est-ce que les personnes avec qui je suis entourée, ce sont des personnes qui vont me prendre mon énergie
qui vont me prendre ma joie, qui vont me prendre mon bonheur et mon potentiel. Vous allez me dire, mais Angela, l'énergie, elle est inépuisable, etc. Elle est universelle, on doit partager, on doit pouvoir se ressourcer. Il faut savoir que, il faut imaginer que nous sommes en fait comme une... L'image, elle n'est pas super, j'ai pas d'autre image qui me vient en tête, mais imaginez que vous essayez de remplir une baignoire. Vous la remplissez avec des bonnes énergies, des fleurs, des senteurs agréables pour vous, température idéale. Mais qu'à côté, il y a un trou où il y a l'eau qui s'échappe. Donc, l'eau s'échappe. Mais vous voulez vraiment profiter de ça et vous mettez toute votre énergie et de l'amour à continuer à la remplir. Mais tranquillement, sans que vous vous rendez compte, ça continue à s'échapper. Vous dites, bon, c'est pas grave, je vais continuer. Mais en fait, vous n'arrivez même plus à profiter de cette baignoire avec les fleurs, les parfums, les senteurs et la température agréable, parce qu'il y a soit de l'eau très chaude qui la remplit, soit de l'eau très froide, et donc il y a quelque chose qui vient perturber cet équilibre et cette bienveillance et bonheur que vous voulez mettre en place et dont vous voulez profiter. Donc du coup, ce qu'on va vous demander, c'est d'analyser d'où provient cette eau trop chaude ou trop froide qui empêche de maintenir la bonne température de votre baignoire. D'où bien ces odeurs qui empêchent vraiment de profiter des senteurs merveilleuses, agréables, douces que vous avez mis en place à l'intérieur de votre baignoire. Et où est la fuite en fait? Pourquoi est-ce que cette eau s'en s'échappe, s'en va? Et en fait ça provient de notre environnement. Et l'environnement, ça peut être nos amis, ça peut être des collègues, ça peut être l'intérieur de notre maison, ça peut être, parce qu'ils disent extérieur nocif. Donc extérieur, je parle tout ce qui n'est pas au niveau intérieur du corps. Donc extérieur, c'est déjà votre chambre, c'est déjà votre maison, ce sont vos collègues, c'est des membres de la famille. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire le point et couper provisoirement avec certaines personnes, le temps de que cette baignoire se remplisse et d'en profiter. Une fois que vous avez profité de ces bonheurs, vous reprenez contact. Et si vous, en reprenant contact, vous vous rendez compte que ça continue à se vider, c'est à vous d'évaluer si ça vaut le coup. De rester avec des personnes nocives qui vont vous empêcher d'être vous-même, qui vont vous empêcher de rayonner, qui vont vous empêcher de vous envoler, ou c'est peut-être mieux, en fait, de rester entouré des personnes qui vont vous prendre votre énergie et que ces personnes-là ne vont pas profiter de votre bien-être, mais ils vont aussi vous empêcher d'en profiter vous-même. Donc, sachez que quand on reste entouré des personnes toxiques, c'est parce que soi-même, on ne s'aime pas suffisamment. Quand on reste entouré des personnes ou des membres de la famille toxiques, c'est parce que on choisit les autres au lieu de se choisir soi. C'est parce que on manque d'amour de soi. Et c'est aussi un souci de pas décevoir. C'est une peur de la solitude. Donc, quand vous allez réussir à être entier avec vous-même, à vous aimer suffisamment, à vous dire que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous, mais vraiment, moi, c'est pas juste du blabla. Là, vous allez vous rendre compte que même avoir le téléphone pour appeler ou être en contact en permanence avec Pierre, Paul, Jacques, Marie, Sophie, Lola, sont des vides affectifs. Être en permanence sur les réseaux pour voir la vie des autres, au lieu de continuer à évoluer et avancer dans votre cheminement, c'est vraiment un manque d'amour de soi parce qu'on n'arrive pas à se focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur et ce qui a de l'importance, c'est vous et rien que vous. Ce n'est pas égoïste. Vous êtes venu sur Terre pour évoluer, pour avancer. Et plus vous allez évoluer, plus vous allez avancer, plus vous allez rayonner. Vous allez apporter de la lumière et cette lumière, elle va aider les autres personnes aussi à se réveiller et avancer.
Voilà ce que nous devons travailler, ce que nous sommes en train de traverser au niveau des émotions. Travail sur le passé et sur notre extérieur qui est toxique, nocif pour notre bien-être. Prenez-en conscience. Trouvez un moyen pour couper avec ça ou vous améliorer ou vous éloigner. Trouvez une solution, un remède. Et surtout, choisissez vous avant de choisir les autres, indépendamment du jugement que les autres peuvent donner par la décision que vous avez prise. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.